Je m'appelle Elisabeth Leclerc, j'habite à Algrange, je suis conseillère municipale. Au niveau professionnel, je suis directrice de l'école du Batzental. J'ai plusieurs activités bénévoles. Je suis bénévole au donneur de sang d'Algrange, au Secours populaire. Je fais également partie de l'UCEP de la vallée de la Fensch. Et je suis présidente de l'association ACAS qui gère entre autres, la première activité, c'est le festival de la musique dont la CAVF est partenaire. Au niveau de la place des femmes actuellement, moi je fais un métier où effectivement il y a beaucoup de femmes. Essentiellement, nous sommes essentiellement des femmes. Dans notre école d'ailleurs, nous ne sommes que des femmes. Par contre, au niveau de la société, la place des femmes est encore assez compliquée. Il y a encore beaucoup de différences déjà au niveau des salaires, il n'y a pas d'égalité des salaires. La femme, même à la maison, c'est quand même elle qui fait le plus, qui a le plus à faire par rapport à l'homme. Et puis elle a deux métiers, l'éducation des enfants et puis un métier éventuellement à l'extérieur. Donc la place de la femme, il n'y a encore pas l'égalité homme-femme comme il faudrait qu'elle soit. Alors au niveau de notre festival Algrange Music Live, je suis vraiment fière d'un élément. Une année, on a réussi à avoir Trust. C'était pas prévu, l'organisateur nous disait que c'était pas possible, donc moi j'y suis allée au culot. J'ai contacté Nono, un des musiciens, sur les réseaux sociaux, et il m'a répondu « mais pourquoi on viendrait pas? Mais bien sûr qu'on va venir ». Donc là je suis contente parce que Trust c'est grâce à moi. Et puis il y a une autre personne qu'on a rencontrée et qui a illuminé le festival, c'est Catherine Ringer. Parce que Catherine Ringer, on a eu avec elle un contact fantastique, une femme formidable, et là je suis également fière de l'avoir reçue. Donc si j'ai un message à passer, ce serait à mes élèves filles, c'est de croire vraiment en ce qu'elles sont, en ce qu'elles font, et se dire qu'elles vont réussir, qu'elles valent autant que les garçons, sinon plus. Et voilà, j'espère que toutes les filles de nos écoles feront une belle carrière, feront surtout ce qu'elles aiment, ce qu'elles ont envie de faire. Je leur dis parfois, je veux dire, c'est pas le plus important d'être tête de classe, mais c'est de faire ce que tu as envie de faire et de progresser et de t'épanouir dans ce que tu voudras faire plus tard. Anne-Marie Hennequin-Botkowitz, j'habite Famec depuis plus de 30 ans et je me suis beaucoup intégrée dans les associations famécoises, en particulier à l'UASF, Cité sociale de Famec. Entre autres, dans ces activités, le Festival du film arabe, emblématique sur le Val de Fensch. Sa place en tant qu'être humain, comme un homme. Pourquoi dire homme ou femme? Je pense que c'est l'être humain qui a sa place dans la société. Quand je parle du festival du film arabe, c'est quand même déjà une grosse action. Peut-être que les actions dont je retiendrai, c'est les actions avec la jeunesse, le jury jeune qui rassemble donc le jury jeune, c'est l'ouverture au cinéma de la jeunesse à partir de 17 ans, 18 ans. Donc des actions avec les lycées professionnels, le lycée de Famec et les lycées de Reims, d'Allemagne, puisque j'ai la chance d'être aussi dans le jumelage, et aussi tout ce que nous avons mis en place dans les expositions du festival sur différents pays, des expositions très pédagogiques nous avons tous les ans au moins 800 élèves qui viennent sur ces expositions. Et je trouve, s'il faut retenir une action, c'est peut-être ça, au-delà de tout ce qui se passe au festival. Le message, c'est peut-être de dire aux femmes, aux jeunes filles, aux adolescentes, de prendre chacun sa place dans la société, dans la communauté, mais en faisant cohésion avec le reste de l'humanité, que sont les hommes. Donc, nous devons faire cohésion entre les hommes et les femmes. Il n'y a que comme ça que nous arriverons à une société plus juste. Alors moi, c'est Meljeune Ségolène et je suis résidente de Florange.
Je fais de la confection zéro déchet et accessoires pour tous, pour bébés, enfants, et je suis aussi labellisée éco-responsable par le Val de Fensch. Par rapport à l'artisanat, on voit de plus en plus de femmes entrepreneuses par rapport à il y a quelques années de ça en arrière. Donc c'est bien, ça évolue, ça change, et on ne demande que du mieux. Alors l'action vraiment qui me tient à cœur chaque année et que je fais maintenant depuis 2 ans, c'est un don pour l'association Les Dames de Cœur de Thionville pour le cancer du sein. Donc je fais des petites éditions de lingettes, bandeaux, enfin en fonction des accessoires. Et au final, sur chaque vente, je reverse 2 € à l'association. Et je compte pas m'arrêter là. Voilà. Ça signifie beaucoup de choses pour moi parce qu'il y a maintenant plusieurs années, pourtant je suis jeune, mais il y a plusieurs années, j'ai une amie qui a été atteinte du cancer du sein. Et je pense que tant qu'on n'est pas concerné, les gens en fait pensent que c'est une maladie lambda et que, enfin, comme tout quoi. N'ayez pas peur et lancez-vous. Je pense que dans tout ça, les femmes, tout le monde a toujours peur de tout. Et je pense qu'au jour d'aujourd'hui, il ne faut pas avoir peur. Je m'appelle Stéphanie Moreau, je suis assistante maternelle sur Hayange, je travaille à mon domicile et en même temps je participe régulièrement aux actions du relais petite enfance qui se trouve à Hayange également, qui s'appelle La Luciole, où on a des animations pour les enfants. C'est un secteur où il y a énormément de femmes, il commence à y avoir quelques hommes, donc je pense que c'est un secteur en évolution, donc il n'y a pas si longtemps, le métier était moins professionnel, on nous appelait les nounous. À l'heure actuelle, on est plus des assistantes maternelles avec des contrats, avec une réglementation qui n'existait pas il y a peu de temps, il y a peut-être 15-20 ans. Alors mon message, ce serait que, au travers de notre métier, donc moi d'assistante maternelle, on est souvent nounou ou assistante maternelle d'un enfant, ou de 2, ou de 3, ou de 4. On est aussi maman d'enfants, donc suivant le nombre, voilà. On peut être aussi femme de. Et mon message, ce serait qu'il ne faut pas oublier qu'on est aussi une personne et qu'il ne faut pas hésiter à tenter des expériences, à s'amuser et à vivre pour nous. Je m'appelle Marina Quintella-Almani, j'habite à Knutange depuis 18 ans. J'enseigne la clarinette à l'école de la vallée de la Fensch. Je suis présidente de l'harmonie municipale de Knutange et je suis clarinettiste. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que j'ai eu beaucoup de chance et j'aimerais que les autres femmes aient la même chance que moi de pouvoir choisir, parce que j'ai choisi de garder mes enfants quand j'ai eu mon 3e enfant et de m'en occuper. Ce qui n'a pas empêché de faire d'autres choses, parce que j'ai un super mari qui me laisse faire plein de choses. Mais voilà, j'ai envie, parce que je trouve que on a beaucoup cherché à permettre aux femmes de travailler dans plein de domaines différents. Et je crois que maintenant, c'est quand même bien développé. Mais maintenant, il y a des femmes qui voudraient rester s'occuper de leurs enfants et malheureusement, elles ne peuvent pas. Ou elles le font pas par choix, donc c'est pas la même chose non plus. C'est difficile parce que l'harmonie municipale, en fait, c'est un travail d'équipe. J'essaie d'être à l'écoute, de proposer des choses, on échange beaucoup. Le fait qu'on fonctionne avec 2 associations pour une harmonie aussi, ça nous oblige à beaucoup échanger, beaucoup communiquer. Et en fait, c'est pas
une personne qui fait une action, c'est toute l'équipe en fait des deux associations, l'Harmonie municipale de Knutange et l'Harmonie de Sérémange-Erzange, qui font des actions. Et donc la dernière action, on va dire, qui est la plus marquante pour moi, c'est celle d'avoir donné un nom à notre harmonie, qui est maintenant la Fench Harmonie. J'ai envie de dire qu'il faut toujours être curieux, essayer d'apprendre des nouvelles choses, se lancer des défis, comme j'ai fait, et puis savoir aussi accepter, dire oui quand on nous propose des choses, parce que ça nous mène dans des chemins qu'on n'avait pas prévus. Et voilà, si on m'avait dit ça il y a 20 ans, jamais j'aurais cru que je ferais ce que je fais aujourd'hui. Et voilà, c'est parce que il faut toujours être ouverte. Et voilà, je dis aux femmes, soyez ouvertes et confiantes. Voilà. Bonjour, je m'appelle Ariane Jacques, j'ai 20 ans. Je suis originaire de Neufchâtel. Je nage pour le club du Cange Évolution Palme, qui s'entraîne à Hayange. Moi, je m'entraîne à Montpellier au pôle France de sauvetage. Et en parallèle, je fais mes études de kinésithérapie où je suis en 2e année. Alors, personnellement, je trouve qu'elle a encore, enfin, la place de la femme, elle est encore trop peu élevée dans la société ou dans le sport. On a encore du mal à, à avoir une place, dans un métier. On va avoir du mal à avoir une place plutôt élevée ou un salaire égal aux hommes. Ou dans le sport, on va avoir du mal à être médiatisé en tant que femme. On va avoir du mal du coup à être connu et à avoir des sponsors. Donc ça va nous poser quelques difficultés parfois financières pour pouvoir exercer notre sport en fait. Alors pour moi, ma plus grande réussite, je pense que c'est les championnats du monde que j'ai réalisés en 2021 en Colombie, où j'ai fait 2 fois championne du monde en relais avec mes coéquipiers. Donc ça a été une compétition assez difficile, mais ça en valait la peine. En fait, là, c'était une compétition en eau libre, donc en mer. Et en fait, nous, on nage avec des palmes et un tuba, et il y avait des vagues, il y avait beaucoup de choses, donc c'était assez compliqué. On buvait beaucoup d'eau, et l'eau était pas forcément bonne pour nous parce que c'était en Colombie, donc on a été tous très malades. Il y en a qui ont été à l'hôpital, enfin plein de trucs comme ça, donc ouais, c'est une compétition assez dure quand même. Battez-vous, persévérez. Persévérer malgré les obstacles et surtout croyez en vous. Je m'appelle Célie Labrie, j'ai 32 ans et je suis régisseuse et assistante de production au Gueulard Plus à Nilvange, qui est une salle de musique actuelle. Concernant la place de la femme dans les musiques actuelles, c'est assez compliqué. Les mentalités changent, mais je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Donc voilà, à voir avec les années, mais on espère en tout cas que la femme sera mieux perçue dans les prochaines années qu'actuellement. Alors, je ne pense pas qu'il y ait une spécificité particulière. Après, ça dépend des métiers qu'on occupe dans les musiques actuelles. Mais il y a encore très peu de femmes qui travaillent dans ce secteur. Et c'est encore un secteur qui est quand même bien sexiste et machiste. Alors, l'action dont je suis la plus fière, c'est Les Éclairantes, portée par le Gueulard Plus et par d'autres salles de musique actuelles. Les Éclairantes, c'est quoi? Ce sont des conférences, des projections, des concerts et des interventions dans les collèges, dans les facs dans les facs, pour parler de la place de la femme dans les musiques actuelles. Alors, c'est bien perçu, oui, mais ça a été compliqué au début. Ça n'a pas été bien perçu par tout le monde. Parce que mettre les femmes en avant, c'est
compliqué dans la tête de certaines personnes. Certaines personnes qui se disent pourquoi mettre des femmes en avant et pas des hommes. On en revient toujours aux hommes. J'ai un métier qui est occupé par 95% d'hommes. Je fais partie des 5% de femmes qui font ce métier. Donc ne baissez pas les bras, continuez à vous battre et tout peut se réaliser. Je m'appelle Dominique Greiner, je suis de la commune de Ranguevaux, je suis conseillère municipale et je suis conservatrice bénévole au sein du CEN, du Conservatoire des sites naturels de Lorraine. Je m'occupe principalement des pelouses calcaires. Tout ce travail, que ce soit en tant que conservatrice ou en tant que conseillère municipale, c'est surtout et avant tout préserver le vivant et travailler dans un esprit écologique. Que ce soit des hommes ou des femmes, lorsque la passion les réunit, je ne vois pas trop la différence. D'accord ? C'est souvent le cas. Ça, c'est pour la partie de mon activité. Maintenant, en ce qui concerne l'image de la femme, écoutez, je vais vous raconter une toute petite histoire. J'adore échanger avec ma boulangère. Hier, en achetant le pain, elle m'a rappelé que dimanche, c'était la fête des grands-mères. Alors, nous avons l'habitude de discuter de sujets divers et toujours avec une pointe de sel et beaucoup d'humour. Je lui dis, ah bon, dimanche, la fête de la grand-mère, des grands-mères. La fête des grands-mères, la journée de la femme, la fête des mères, nom d'un chien. On a 3 jours pour exister. Voilà. Les actions dont je suis fière, c'est d'avoir pu mobiliser des personnes pour l'entretien des pelouses calcaires, d'avoir participé à l'éco-pâturage, surtout l'année dernière, à temps plein. Et effectivement, en ce qui concerne les zones humides et donc directement le Val de Fensch, c'est d'avoir continué le paysagement, l'aménagement paysager de cette zone en ayant créé un jardin paysager dans la prolongation de la zone humide avec un arboretum. Si j'avais une fille, je n'en ai pas, j'ai 3 garçons. Donc je lui dirais de s'aimer avant tout. Je lui dirais d'aller au bout de ses rêves. Mais bon, ce sont des phrases banales que l'on peut dire autant à une fille qu'à un garçon. C'est vrai. Et je crois que je n'ai pas d'autre message, parce que justement, je ne fais pas la différence. Je pense qu'il faut aller jusqu'au bout, qu'elles ont leur place, et peut-être pas forcément dans le bénévolat. Parce que le bénévolat, si on devait faire le tour de l'action bénévole et si on devait quantifier les personnes qui s'y investissent, je ne le connais pas. Mais je suis persuadée qu'à 80%, ce sont des femmes. Marie-Hélène Desmoulins, j'habite Serein-Mangersange. Je suis dans le milieu associatif depuis bientôt 40 ans. Et donc, je me suis investie, disons, dans différents domaines, dont le sport. Le sport, j'ai commencé au club d'athlétisme de Serein-Mangersange, que l'on appelle le CAS, pour les habitués. J'ai passé les différents postes secrétaire adjointe, aide entraîneur. Je suis également juge, chef juge saut et puis chef juge marche athlétique. J'ai passé mes diplômes de dirigeante, donc je suis dirigeante au 2e degré. Pour parler plus concrètement de l'athlétisme, c'est vrai que c'est un sport qui devient où il y a plus de femmes que d'hommes. Là, notamment, par exemple,
dans notre club d'athlétisme à Sœur-et-Mange, sur les 172 athlètes, eh bien, nous en avons 99 qui sont féminines. Donc ça fait 58% de femmes. C'est bien de voir les jeunes, disons, réussir, qu'ils soient fiers d'eux, leur apporter des valeurs, leur apporter, venir également vers moi, confier, disons, leur petit chagrin ou leur joie d'avoir réussi, d'avoir surmonté leurs obstacles. C'est tout ça qui rend ce plaisir et qui c'est un retour du bénévolat, quoi. Les jeunes qui viennent à notre rencontre et puis qui viennent se confier, c'est très important. J'encourage toujours les personnes à venir donc apporter de leur temps, apporter un petit peu d'eux-mêmes sur le bénévolat. Et c'est vrai que le retour, c'est quand les gens viennent vous dire merci. Chantal Gespard, je viens d'Ucange. J'ai été 25 ans présidente du Secours populaire à Ucange. Alors la femme occupe une grande place parce qu'elle apporte beaucoup. Elle apporte son empathie, elle apporte son soutien, elle apporte du réconfort et puis elle apporte son petit savoir. Il n'y a pas une action forte, il y a des actions fortes, il y a beaucoup d'actions. Beaucoup d'actions parce que, surtout pendant le Covid, là, la détresse, elle se voyait encore plus parce que les gens ne pouvaient pas sortir, notamment les papis, les mamies. Donc nous, mes filles et moi, allions déposer les colis chez eux. Donc il n'y a pas une action plus forte que l'autre. Alors le message que je peux faire passer à toutes les femmes, c'est qu'elles n'hésitent pas à rentrer dans le bénévolat. C'est très enrichissant. Une femme est importante, une femme est un pilier. Et il faut qu'elle le fasse savoir.